الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. 19e hadith, hadith de Abu al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il a dit: j'étais un jour derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sur sa monture. Il me dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Préserve Allah, ou les ordres d'Allah, Allah te préservera. Préserve la religion d'Allah et tu le trouveras toujours devant toi. Quand tu as une demande à adresser, adresse-la à Allah. Quand tu cherches de l'aide, demande-la à Allah. Sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire le moindre bien, il ne te ferait que le bien qu'Allah a écrit en ta faveur. Et s'ils se réunissaient tous pour te causer le moindre dommage, il ne te causerait que le dommage qu'Allah a écrit en ta défaveur. Les calams du destin fussent-ils relevés et les feuillets bien secs. Selon une autre version rapportée par autre que Tirmidhi, donc cette version est rapportée par l'imam Tirmidhi, rahimahullah. Selon une autre version rapportée par autre que l'imam Tirmidhi, rahimahullah, il y a ceci: préserve Allah, ou préserve la religion d'Allah, tu le trouveras devant toi. Connais Allah dans les moments d'aisance, il te connaîtra dans les moments de détresse. Sache que rien de ce qui doit te manquer ne saurait t'atteindre, et rien de ce qui doit t'atteindre ne saurait te manquer. Sache que le secours vient après la patience, la délivrance suit la détresse, et que le malaise est accompagné d'une aise et d'une facilité. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi dans son Jami', qui a une chaîne de transmission bonne. L'autre version, elle est rapportée par Ibn Humayd dans son Musnad, avec une chaîne de transmission faible. Mais il y a certaines parties dedans qui sont renforcées, qui viennent dans le même sens que le premier hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner ces quelques paroles, ces quelques préceptes. Préserve les ordres d'Allah, ou la religion d'Allah. Ihfadillah, préserve Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est-à-dire préserver son ordre, préserve l'ordre d'Allah. Préserver l'ordre d'Allah, cela a deux sens. Préserver son ordre lié à la destinée et préserver son ordre lié à la législation. L'ordre lié à la destinée, c'est-à-dire que quand la personne elle est atteinte par une difficulté, il patiente. Il préserve l'ordre d'Allah en patientant. Et il ne se met pas en colère. L'ordre lié à la législation, c'est le fait de rendre véridiques les informations venant de la part d'Allah et de son messager.
Et c'est le fait de mettre en pratique ce qu'Allah a demandé. Et la demande, cela peut être le fait de faire quelque chose ou de délaisser, comme on a vu tout à l'heure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré la récompense de celui qui préserve l'ordre d'Allah. Elle est que Allah te préservera, et elle est que tu trouveras Allah devant toi. Donc, la personne va gagner deux choses en préservant l'ordre d'Allah. C'est que Allah tabaraka wa ta'ala va le préserver du mal. Et quand il dit tu trouveras Allah devant toi ou à tes côtés, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala va te secourir et t'aider à l'accomplissement de tes actions. Donc, et tu es préservé du mal, et Allah va t'aider et te secourir et t'apporter son soutien, te soutenir dans les choses que tu entreprends. Dans sa parole, les calames du destin sont désormais levés, c'est-à-dire les plumes du destin. Et les feuillets sont désormais bien secs, c'est-à-dire concernant la destinée, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a déjà tout prédestiné et que tout ceci est dans un livre gardé. Dans sa parole, connais Allah dans ton aisance et Allah te connaîtra dans les moments de difficulté. Ceci montre une œuvre et sa récompense. L'œuvre, c'est que le serviteur, il connaisse son Seigneur. Et la récompense de ceci, c'est que le Seigneur connaîtra son serviteur. La connaissance du serviteur de son Seigneur, c'est tout d'abord de reconnaître sa seigneurie, puis de reconnaître sa divinité, qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. La première partie, le fait de reconnaître qu'Allah est le Seigneur, le musulman et le mushrik et le kafir sont réunis dans cette partie. Il y a beaucoup de mécréants qui reconnaissent qu'Allah est le Créateur et le Seigneur. Mais la deuxième partie, qui est le fait de connaître la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est spécifique aux monothéistes, qui vouent un culte exclusif à Allah, et qui l'adorent, et qui se soumettent à lui en rendant véridique le Coran et la Sunna, et en obéissant aux ordres du Coran et la Sunna. Donc ça c'est spécifique aux croyants, aux gens de l'islam. La récompense de cela, c'est que le Seigneur, il connaît son serviteur. La connaissance d'Allah de ses serviteurs, elle est de deux sortes. La première partie, la connaissance de tout ce que ses serviteurs font, c'est-à-dire la science. Allah a science et connaissance de ce que font tous ses serviteurs, bons ou mauvais. La deuxième, elle est spécifique aux croyants, c'est-à-dire qu'Allah le connaît dans le moment de la difficulté, c'est-à-dire Allah le soutient, Allah le raffermit, Allah lui permet dans les moments de difficulté de faire les bons choix. Et ça c'est spécifique à ceux qui mettent en pratique ce hadith, c'est-à-dire qu'ils connaissent Allah dans les moments d'aisance. Le fait de la connaissance d'Allah et la récompense de ceci, c'est que Allah connaisse son serviteur, c'est un chapitre énorme des chapitres de l'islam qui est lié à la purification des âmes, qui est lié à la science de ce qui est dans nos poitrines, et non pas seulement la science extérieure, de la connaissance des règles et de ses études. Beaucoup parmi les pieux prédécesseurs ont donné une grande importance à cette science, et ils ont écrit des ouvrages en cela. Parmi ceux-là, il y a l'imam Ahmed ibn Hanbal,
qui a écrit son ouvrage Az-Zuhd. Aussi, son élève, l'imam, le muhaddith, Abu Daoud al-Sijistani, celui qui a le livre Sunan, Abu Daoud, qui a écrit aussi son livre Az-Zuhd, l'ascétisme. Az-Zuhd, ça veut dire l'ascétisme. De même que Waki' ibn al-Jarrah, qui a écrit Az-Zuhd aussi. Al-Hannad ibn Sarri, qui a écrit aussi Az-Zuhd. Abu Bakr al-Bayhaqi, qui a écrit Az-Zuhd. Ibn Abi Asim, aussi qui a écrit Az-Zuhd. Tout cela, ils ont écrit dans l'ascétisme. De même, les livres d'Ibn Abi Dunya. Il a beaucoup d'ouvrages concernant la purification de l'âme. Beaucoup d'ouvrages. Ibn Abi Dunya. Il a un ouvrage qui s'appelle Garder le silence. Un ouvrage entier. Les bienfaits de garder le silence. Un ouvrage qui parle que de ça. As-Samt. Ça, c'est parmi les pieux prédécesseurs. Puis, dans ceux qui les ont suivis parmi les imams, comme Abu al-Abbas ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, et son élève, l'élève d'Ibn al-Qayyim, Ibn Rajab, qui ont écrit dans ce domaine-là. Ibn Abbas, il a écrit Al-Tuhfatul Iraqiyya et l'Istiqama, et Ibn al-Qayyim dans Al-Jawab al-Kafi et dans Madarij al-Salikin, et Abi al-Faraj ibn Rajab dans Al-Istiqama, Nasim al-Uns. Tous ces livres sont des livres qui donnent une grande importance à ce côté-là, le côté de la purification de l'âme, des maladies du cœur, des maladies internes. Celui qui apprend la science seulement des règles, sans donner une importance à ce côté-là de la science, alors cela peut être très dangereux pour lui. Aussi, il est important de souligner qu'en dehors de ces imams illustres que l'on a cités, beaucoup d'hérétiques et d'égarés ont parlé de ce sujet. Beaucoup de sectes se sont créées. Et ils en ont déduit des histoires forgées et des pratiques innovées dans l'islam, des croyances innovées, jusqu'à même arriver jusqu'au polythéisme majeur. Alors que ce sujet a été traité d'une manière propre, conforme à la sunna, par les imams de la sunna. Donc, on peut se passer largement des ouvrages écrits par les égarés dans ce domaine, et se suffire des ouvrages écrits par les connaisseurs d'Allah, qui ont détaillé ce domaine, qui est la purification de l'âme et les maladies intérieures, comme l'imam Ahmad, l'imam Abi Daoud, Ibn Abi Dunya, Ibn Abi Asim, tout ce que l'on a cité, puis plus tard, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Rajab. Ceux-là sont des imams de l'islam qui ont traité ces sujets et qui les ont développés. D'ailleurs, il est très important d'étudier ces ouvrages pour comprendre les vices cachés et les maladies du cœur et les pièges de Shaitan, et pouvoir évoluer et se développer dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cheminement. Cette vie, c'est un cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce cheminement, il doit se passer comme Allah aime. Et non pas en s'inspirant des croyances et religions égarées autres que les sources pures et sûres du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ceci fait partie justement de l'ihsan, cette recherche de la perfection continuelle, cette recherche de l'excellence dans nos adorations, dans nos croyances, dans nos états apparents ou cachés. D'ailleurs, les plus grandes des adorations sont des adorations du cœur, comme les plus grands péchés peuvent être des péchés du cœur. Le musulman doit donner une très grande importance
à son morceau de chair, que quand il est pur, tout le cœur est pur, tout le corps est pur, et quand il est impur, tout le corps est impur, n'est-ce pas que c'est le cœur? Si quelqu'un a une très belle apparence, mais son cœur est rempli d'innovation, de mauvaises croyances, de jalousie, de haine, d'orgueil, d'ostentation, etc. Alors, subhanallah, cette personne-là, il a tout perdu. Comme il est venu dans le hadith, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde ni vos corps, ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres, et vos actes. Vos cœurs et vos actes. Donc, l'étudiant en sciences et le musulman doit se concentrer sur la connaissance des règles apparentes et extérieures, et aussi apprendre les règles concernant l'intérieur, l'âme, ce qui corrige l'âme, ce qui la purifie, et les maladies qui peuvent la toucher et les dangers. Allah tabarak wa ta'ala nous préserve et nous permette de purifier nos poitrines et d'être parmi les serviteurs aimés et protégés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.